Avez-vous vu le frère Daniel, avant d'arriver ici? Non, moi je ne l'ai pas vu. Ok, ça marche. J'essayerai de le joindre sur son téléphone tout à l'heure. La réunion est terminée, et vous pouvez rentrer à la maison. Que le Seigneur vous accompagne. Amen, frère Patrick. Daniel. Veux-tu reprendre une bière? Non Jean. J'en ai déjà pris deux tout à l'heure, ça ira très bien. Merci. Waouh. Le temps passe très vite. Je viens de louper une réunion très importante avec les frères en Christ. Il faut absolument que j'aille les voir. Allez, on se voit plus tard. À plus. Ok, ça marche. À très vite. Oh, Daniel. Te revoilà enfin. Oui frère Patrick. Je suis vraiment désolé du retard. Je ne me suis pas vite réveillé. Et les autres frères en Christ? Ils sont pas venus? Ah. D'accord, ok, Daniel. Je te comprends. Tu sais, la réunion a déjà fini, et les autres frères en Christ sont déjà tous partis. Il manquait juste toi ce soir. Ah. Je suis vraiment désolé. La prochaine fois, je ferai vraiment très attention quand je réglerai l'alarme. Ok, ça marche. Et pourquoi tu tenais vraiment à me voir? Tu sais, j'ai remarqué que tu as beaucoup changé dans ces derniers temps-ci. Vraiment, Daniel, je te reconnais plus. Tu ne viens plus souvent à nos réunions, tu n'es plus souvent présent quand nous partageons la parole de Dieu. Je trouve que tu t'intéresses de moins en moins à la vie chrétienne. Non, pas du tout, Patrick. C'est parce que je suis un peu surchargé en ce moment, et je n'ai plus beaucoup de temps. C'est pour cela que vous ne me voyez plus souvent. Sinon tout se passe très bien pour moi. Ok, ça marche, Daniel. Je te crois sur parole. Bon Patrick, je vais demander à partir. Ok, c'est parfait, Daniel. À plus tard. À plus tard Patrick. Bonjour Christophe, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Moi aussi je vais très bien. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Car je dois financer les études de ma nouvelle copine. Non, je ne pourrai pas, Daniel, car la dernière fois que je t'avais prêté de l'argent, tu ne m'avais pas remboursé. Tu croyais que je vais l'oublier? Rembourse-moi, d'abord ce que tu me dois. Comme ça, par la suite je vais pouvoir te prêter un autre. Et oui mon ami, c'est comme ça la vie. Il faut que tu apprennes à être règle dans la vie. Oui, c'est vrai que je te devais un peu d'argent, j'avais complètement oublié. Je te rembourserai d'ici là. Allez, à très vite. Ok, ça marche. J'espère bien, car ça fait déjà plus d'1 an, que tu me dis cela et que, tu ne me rembourses jamais. T'inquiète pas Christophe. Je le ferai certainement un jour. Allez, à plus tard. Ok, à plus tard. Daniel. Je sens que le concert va être au top. On a pris des places VIP. Ça va être vraiment génial Jean. Oui, ça va être superbe. J'ai trop hâte. Et après, on finira la soirée en boîte de nuit. Ok, c'est parfait mon ami. Le concert a été vraiment splendide. Je me suis vraiment amusé à chanter toutes les chansons mondaines que je connaissais. Oui, c'était très amusant. Moi aussi je me suis vraiment amusé à chanter toutes les chansons que je connaissais. Allez hop, on y va en boîte de nuit pour terminer la soirée. Tu sais Jean. Moi je ne pourrai pas car je suis trop fatigué. On ira en boîte un autre jour. Je suis vraiment désolé pour cela. Déjà fatigué? Ok, je ne vais pas te forcer. Moi je n'ai pas encore terminé ma soirée. Rentre bien alors. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, bonne soirée à toi aussi et profite bien. Merci beaucoup. À plus tard Daniel. À plus tard. Oh. Qu'est-ce que la vie est belle. Mais comment je vais faire maintenant, pour financer les études de ma nouvelle copine?
cœur me fait trop mal. Mon cœur, à l'aide, à l'aide. Où suis-je? Je ne sens plus aucune douleur dans la chair. Enfin je suis guéri. Daniel? Tu cherches quoi ici? Moi non plus je ne sais pas monsieur. Ok, c'est parfait, mais tu sais, ici on n'accepte que des personnes qui ont été fidèles à l'Éternel quand ils étaient encore sur la terre. Malheureusement tu n'en fais pas partie de ces gens qui obéissaient à l'Éternel. Quand tu étais de l'autre côté, tu mentais tout le temps, tu buvais énormément d'alcool et tu vivais dans la débauche et dans la fornication. Tu allais en boîte de nuit et tu vivais une vie qui ne glorifiait absolument pas le Seigneur Jésus-Christ. Du coup ton nom a été effacé du livre de vie. Et personne ne t'a préparé une place ici. Quoi? J'allais souvent dans les assemblées. Je priais, quand je pouvais. Bon, c'est vrai que je ne lisais pas la parole de Dieu, et que ma vie ne glorifiait pas forcément le Seigneur Jésus-Christ. Mais parfois, je faisais quand même des efforts pour respecter les commandements de Dieu. S'il vous plaît ne me faites pas ça. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Oui, nous avons vu tout cela ici. Le frère Patrick t'a plusieurs fois réprimandé, mais tu ne voulais pas l'écouter. Je suis vraiment désolé Daniel, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est trop tard maintenant. Ô Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus jamais refaire ça, s'il te plaît accorde-moi encore une deuxième chance. Voilà, il s'approche. Un de plus, qui a choisi de désobéir à l'Éternel quand il était encore sur la terre. Les flammes t'attendent. Oh! Si je savais, j'aurais dû écouter ce que mon frère Patrick me disait. S'il te plaît Seigneur, accorde-moi encore une deuxième chance. Waouh! Quel songe! Je croyais que c'était la réalité. Oh! J'ai peur maintenant. Je croyais que le paradis et l'enfer étaient que des histoires. Mais, c'est bien réel. Père. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de te servir dans la droiture et dans la sincérité. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'avais commis auparavant. Si tu as permis que je revienne encore sur terre, c'est parce que tu ne veux pas que j'aille terminer l'éternité en enfer. Merci infiniment Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde. Je suis maintenant prêt à te louer et à t'adorer pour toujours. Fais de moi ton instrument Seigneur, je suis disponible à toi, utilise-moi, comme tu le voudras, car ma vie et mon âme t'appartiennent. S'il te plaît Seigneur, guéris-moi, et restaure ma vie. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié Amen. Qui est-ce qui je vois là-bas? Ce n'est pas Daniel par hasard? Oh, Daniel, je suis très ravi de te revoir. Moi aussi, Jean. Je suis très content de te revoir. Ça te dirait pas qu'on aille en boîte de nuit ce soir? Non mon frère, c'est finir tout cela. Car le Seigneur Jésus-Christ m'a réellement affranchi aujourd'hui. C'est pour cela que je ne peux plus me permettre de mener une vie qui ne glorifie plus le Seigneur Jésus-Christ. Du coup, je t'exhorte mon frère à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car il fera aussi des merveilles dans ta vie. J'en suis tellement sûr. Waouh! Je suis bluffé, tu es complètement changé. Et oui mon frère. C'est parce que, si je vis, encore aujourd'hui, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Le paradis et l'enfer existent réellement. Ce n'est vraiment pas un conte de fées. Laisse le monde, et viens suivre Jésus. Car il n'y a qu'en lui, que tu auras la paix du cœur, et la vie éternelle. Ok, c'est parfait mon frère. Rendons infiniment gloire à l'Éternel, pour ce grand témoignage que le frère Daniel vient de partager avec nous. Mes frères et sœurs, ne vous amusez pas avec votre salut, car l'enfer est bien réel. En effet, il est écrit dans Matthieu 7 versets 22 à 23 que plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour cela mes frères et sœurs. Soyons très vigilants, et ne permettons jamais qu'un péché nous bloque l'accès au royaume des cieux. Vivons vraiment en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ, et arrêtons de raisonner, et de vouloir contredire la parole de l'Éternel à tout prix. Demeurez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit réconfortée, et restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas, de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que le Tout-Puissant vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.